Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Dès le début de ce passage, Paul se situe dans la longue lignée des croyants. L'Écriture dit « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et comme toujours chez Paul, la foi veut dire foi que Jésus est ressuscité. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Il faut bien entendre le mot « car ». Pour Paul, depuis le chemin de Damas, la résurrection du Christ est une évidence aveuglante. Dans sa première lettre à ces mêmes Corinthiens, il affirmait « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. » Et la résurrection du Christ annonce et préfigure la nôtre. Cela aussi, pour Paul, est une évidence. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il écrivait « Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. » Le Christ n'est pas le Fils solitaire de Dieu, il est le Fils aîné, premier-né d'une multitude de frères, comme dit encore Paul. C'est l'humanité tout entière qui a vocation à la résurrection. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. C'est encore dans la première aux Corinthiens. Et c'est pour cela qu'un véritable apôtre ne peut pas se désintéresser du nombre de ses auditeurs. Nous prenons peut-être quelquefois un peu vite notre parti de la déchristianisation. L'Église n'est pas là pour faire du marketing, c'est une évidence. Mais si nous ne sommes pas pressés que la bonne nouvelle de Jésus-Christ se répande, c'est qu'elle n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle, on la crie sur les toits. Il y a tout cela dans ce passage, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est cette foi indomptable qui pousse l'apôtre à parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dire foi indomptable, c'est dire qu'elle rencontre inévitablement la contradiction. Si Paul précise « c'est pourquoi nous ne perdons pas courage », c'est bien qu'il y aurait de quoi perdre courage. Jésus avait prévenu ses disciples que la persécution ferait partie du programme. Je cite « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. » Cette annonce se situe dans l'évangile de Matthieu à un moment très important, entre la profession de foi de Pierre à Césarée et la transfiguration. Et tout de suite après, la phrase émerveillée de Pierre « C'est toi, le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus annonce sa propre passion, sa mort et sa résurrection. Et il ajoute aussitôt que ceux qui prendront sa suite marcheront sur ses traces de souffrance et de gloire. Paul a déjà expérimenté la souffrance physique et morale dans l'exercice de son ministère. Au début de cette seconde lettre, il le rappelle très clairement. Je cite «
Le péril que nous avons couru en Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. Notre confiance ne pouvait plus se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. La seule manière de surmonter les épreuves, c'est de garder les yeux fixés sur la résurrection du Christ et la nôtre. Paul oppose ce qui est provisoire et ce qui est éternel, l'homme extérieur et l'homme intérieur, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, les épreuves du moment présent et la gloire éternelle qui nous est promise. Notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Aux yeux de Paul, les épreuves ne sont pas souhaitables, mais elles sont inévitables. Et mieux, le lieu de la détresse est aussi celui de la consolation. Paul ne se fait pas un titre de gloire de ces épreuves en elles-mêmes, mais c'est là qu'il expérimente la présence et la tendresse du ressuscité. Au tout début de cette même lettre, il écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. » De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même, par le Christ, abonde aussi notre consolation.